vidéo sur la chaîne. Ce sera une vidéo challenge lecture, feuilleton EV3. Je vais l'écrire là, feuilleton EV3 du week-end. Alors ça commence aujourd'hui vendredi à 18 h. Là il n'est pas 18 h, il est 13 h 51. Et ça se termine dimanche minuit. Et voilà, donc ça se passe sur Instagram, ça se passe sur le groupe Facebook et sur le Discord. Au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera terminé. Mais si vous voulez nous rejoindre pour un futur événement, j'organise des feuilletons du week-end, des feuilletons 24 heures et des feuilletons 7 jours 7 livres. Donc c'est toujours des moyens de se challenger un peu pour lire un petit peu plus et découvrir des merveilles. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde, tout âge, tous les sexes, qui que vous soyez. Il n'y a pas de problème, rejoignez-nous, c'est toujours plus fun. J'ai par contre des oreilles de chat là, mais eux, les chats, ils savent pas lire. Donc eux, ils nous rejoignent pas, mais ils sont souvent sur les vidéos. Alors, je suis venue vous montrer un petit peu ce que je compte lire. Il y a des poils qui volent avec ces chats. Au mois de mai-juin, là, il y a des poils partout. Il est en train d'en mettre plein sur mon oreiller, c'est pas cool. Mais je vais nettoyer ça ce soir avant de me coucher. Je le laisse tranquille, voilà. Mon chatou. Il est mon gros chatou, ça. Il est mon gros chatou, ça. Il commence à me lécher, on est fichu. Alors, qu'est-ce que je vais lire ce week-end? Déjà, comme d'habitude, depuis le début du mois de mai, je vais avancer ma lecture de 1Q84 et je vais certainement la continuer. En fait, il y a 24 chapitres et on le terminera le 25 puisqu'on a commencé le 2 mai. Je vais continuer un chapitre par jour. Je viendrai vous en parler en détail. Je sais pas trop quand, mais en tout cas, comme c'est un coup de cœur, de toute façon, ça fera partie de ma sélection de mes 3 préférés du mois, certainement. Donc, je vous en parle depuis un moment et je vais continuer à vous en parler. Je suis en train d'écouter toujours le 5e tome de l'Assassin Royal. Et dès que j'ai terminé, j'enchaîne avec le 6 parce que j'ai très envie d'écouter la fin en continuant l'audio. Mais je vais le compter. Dans mon feuilleton EV3, je compte les livres audio. Je vais compter aussi les graphiques, je pense, parce que je vais me faire... moi, le challenge que je veux faire, c'est 1000 pages pour le week-end, en commençant 18 h. Donc, j'ai pas non plus envie de me prendre trop la tête. Donc, je compte tout ce que je lis, que ce soit audio. Voilà. Ensuite, j'ai juste commencé. J'ai lu 45 pages de La Reine sans royaume. Je pense pas que j'aurai le temps de le reprendre avant 18 h, donc ce sera vraiment celui-ci qui commencera mon week-end à 1000. C'est un livre qui se lit bien, il fait 300 pages, non, plutôt 400 pages. J'espère pouvoir le lire, le terminer peut-être dimanche. Et dans ces cas-là, enchaîner avec le 4e tome de Blackwater de Michael McDowell, parce que j'ai très envie de continuer. Je suis complètement voilà, fan. C'est marrant parce que il y a un petit, je sais pas si vous allez voir, une sorte de tampon. C'est rigolo. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas. Ça reste mystérieux. Elle est très belle la couverture, hein. Ça devient de plus en plus ce vert kaki là. Voilà, ça fait vraiment une ambiance boueuse. Je trouve qu'on est vraiment dans l'atmosphère, c'est super. Alors sinon, pour faire des petites pauses, j'ai prévu... Alors, des graphiques, j'ai pas prévu. Je vais piocher, je vous dirai en fonction de ce que j'ai envie de lire, mais j'en piocherai parce que souvent le week-end, le matin, je lis un graphique le samedi et le dimanche. Chose que je ferai, je pense. Mais j'ai aussi mis, pour faire une petite pause dans le fantastique, Milk and Honey de Rupi Kaur chez Pocket, que j'ai emprunté à la bibliothèque et dont j'entends beaucoup parler. Et voilà, donc je peux aller picorer dedans. Je pense que pour faire des petites pauses, ça peut être sympa. Donc, je crois que c'est assez dur à lire, donc c'est pas sympa. Mais dans la pause, je pense que ça peut être chouette pour casser un peu le rythme. Et j'avais en cours cette romance que je lis en VO. Et je pense que je vais refaire un découpage pour essayer de la lire ce week-end. Je le dis, si ça se trouve quand je vais faire le montage, je vais dire mais c'est pas vrai, à chaque fois tu dis tu lis et puis tu le lis pas. Voilà, donc
Comme, en fait, je pense que c'est la version anglaise qui me freine aussi, même si franchement c'est pas compliqué. Mais j'ai pas envie forcément de perdre du temps en fait à la lire, enfin à le lire un peu moins vite que quand je lis en français. Alors j'ai triché à la bibliothèque, j'ai vu qu'il était en version française. Et je vais peut-être alterner un peu entre les deux si je veux faire ma flemmasse. Chose que j'ai peut-être envie de faire ce week-end, ma flemmasse, j'avoue. J'ai envie de prendre du plaisir lecture, mais pas de me prendre la tête. Voilà. Donc, programme du week-end, franchement, je pense qu'on est bien. C'est sans les graphiques. Donc on verra hein, ce qu'on peut lire là-dedans. De toute façon, ce week-end, c'est repos. C'est repos. Samedi matin, il faut que je travaille pour ma boutique. J'ai pas mal de commandes à poster. Et puis ensuite, il y a une braderie dans ma ville. Donc on va y aller avec les garçons. Et je verrai si je trouve des petites merveilles. Je viendrai vous montrer. Et puis après, sinon, rien de spécial. Samedi après-midi et dimanche, on va aller se balader, je vais aller courir. J'espère juste qu'il ne va pas flotter, que ça va s'arrêter. Là, pour le moment, ça s'est arrêté. Et qu'on pourra profiter un petit peu de notre mini jardin, notre petite cour. Et puis qu'il fera beau et qu'on pourra aller courir et se reposer. Et voilà, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure, 18 h, ou alors un peu plus tard, pour voilà, vous dire comment ça avance. J'ai hâte d'être ce week-end, en fait, parce que j'étais en déplacement cette semaine et j'ai fait pas mal de choses. J'avoue, je suis un peu fatiguée. J'attends le week-end avec impatience. Voilà. Donc, je vous laisse là et je vous dis à plus tard pour la suite de cette vidéo. Bon, j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit à 18 h. En fait, il est 19 h. Enfin, si, j'ai réussi à faire plein de trucs autres que lire. J'aurais bien voulu aller chercher mon fils à l'activité et puis hop, me mettre à bouquiner. Mais j'avais plein de trucs à faire que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, donc maintenant c'est fait. Je me pose avant qu'on me dise d'arrêter. Je vais prendre mon livre et je déclare officiellement ouvert le feuilleton du week-end. Yes! Donc voilà. Je vais essayer d'avancer mon bouquin un petit peu et de tricoter aussi en même temps. Et puis voilà, je vous retrouve un peu plus tard si j'ai des choses à vous dire parce que pour le moment j'en suis pas très très loin. Donc faut que je rentre dans mon livre en fait parce que je suis en phase où je suis pas du tout rentrée dedans. Donc on va y aller. Ok, donc il est 22 h 15, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu, je dirais 60 pages. À peu près, même pas. On a pas mal papoté. Voilà, on a passé une soirée en famille. Du coup là je me pose, je vais peut-être commencer par lire le début de Milk and Honey de Repicor. Le premier peut-être, apparemment c'est le plus dur, donc je vais voir, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je vais voir si j'avance un petit peu Everything, peut-être en français. Et après je voudrais retourner à La Reine sans royaume, qui je sens va me plaire, hein, parce que déjà là ça y est, je suis dedans et en plus le prochain chapitre que je vais lire, j'ai envie de savoir. Mais d'abord je vais essayer de lire un des deux, peut-être juste le recueil de poésie. Et je vais voir, j'ai trop envie d'aller voir la suite. Voilà. Donc là, je vais boire ma tisane et je vais lire un peu de Milk and Honey.
Ok, cette première partie est effectivement très dure. Elle est très écrite de façon assez chaotique, sans lien apparent entre les différents sujets, avec des dessins assez terribles. Ce texte-là était vraiment assez impressionnant. Voilà, je sais pas, j'attends de voir la suite pour vous dire ce que j'en pense vraiment. La partie souffrir, ça parle, enfin il y a quand même, ça parle de viol. De viol et de, voilà, de viol très jeune et de viol, de manque de plaisir sexuel, du rôle du père absent, d'alcoolisme, de plein de choses assez violentes. Hein. Donc on va voir par la suite ce qu'il en est. Pour le moment, je suis pas particulièrement touchée par la plume. J'attends de voir. Peut-être ça va changer parce que je pense que c'était violent de façon... comment dire, c'était une volonté de la part de l'auteur de faire ce premier volet de façon très violente. On va voir après comment ça évolue. Bon, ce matin, on va aller à la brocante avec ses enfants pas réveillés. Tête du dentifrice partout. Direction cette coiffure. Voilà, direction la brocante de la ville. J'espère trouver des livres pour changer. Bon, retour de brocante. Ce chat est vraiment trop choupinou. Je vais vous montrer les livres que j'ai trouvés. Alors, j'ai trouvé pour 1 €, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai jamais lu du Virginia Woolf, enfin je crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, voilà, je vous ai mis la 4e de couve. Pour 1 € également, la ferme mexicaine, n'importe quoi, la ferme africaine de Karen Blixen, chez Folio. Celui-là, j'ai jamais lu. Mais en fait, j'ai très envie de le lire. Voilà. Toujours pour 1 €. Pour 1 € chacun, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Des Gouttes de Dieu, que j'ai déjà commencé à lire, que j'avais pris à la bibliothèque, si je me trompe pas. Alors, je me souviens plus trop de l'histoire, mais par contre, je sais que la série est un peu longue, mais elle est plutôt chouette. Donc, pour 1 € chacun, ça valait le coup. J'ai envie de les relire, donc ça tombait bien. Et puis pour 2 €, Ma vie de cafard en grand format de Joyce Carol Oates, celle qui a écrit Blonde. Et c'est un thriller psychologique. Il est un petit peu abîmé là, mais franchement, il est vraiment en bon état sinon. Voilà. Oh, c'est mon chat qui va lire. C'est toi qui vas lire, mon chat. Et pour les éditions, c'est les éditions de Noyelles. Voilà, donc plutôt sympa. Ok, donc on est samedi soir, il est pas très tard, donc il y a un mélange de lumière artificielle et lumière du jour. Mais j'ai en fait un bon mal de crâne, mais du coup je vais me coucher tôt et je vais bouquiner. J'ai sorti plusieurs choses. Déjà
tout à l'heure, à l'apéro, j'ai commencé le premier tome de Bug dans Quai Bilal, le tome 1. On a l'intégrale en fait, puisque j'ai offert le tome 3 à mon homme pour son anniversaire. Et donc, je vais le terminer. Et ça, c'est ce que je vais lire en premier. Ensuite, je vais lire encore un chapitre de Milk and Honey. Donc, c'est la partie rompre après la partie aimer. Et la première était la partie souffrir. Et ça se terminera avec la partie guérir. La partie aimer m'a bien plu. J'ai même photographié quelques passages que je voudrais noter dans mon carnet. Donc il y a plusieurs choses sur la maternité et sur l'amour globalement qui m'ont vraiment touchée. Donc là je vais lire cette partie-là et on verra si ça me plaît. J'aime beaucoup les illustrations aussi, sans trop vous montrer. Parce qu'il y a des nus souvent. J'aime beaucoup les illustrations. Ensuite, j'ai bien avancé aujourd'hui La Reine sans royaume puisque j'en suis à la page 293 sur 400, je sais plus combien. Sur 400, les remerciements sur 430. Donc je vais l'avancer après parce que voilà, j'ai envie de le terminer. Et puis peut-être, c'est pas sûr que je lise. Hier soir j'ai dit ça, j'ai préféré dire ça pour pouvoir peut-être l'avancer. Donc j'en suis à la page 171 sur la version anglaise. Hier j'ai lu en version française, mais comme j'ai mal à la tête, je pense que je vais continuer en version française si je le continue. Et voilà, je terminerai peut-être en version anglaise, je vais voir. Je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas mal de trucs à lire, mais j'ai très envie de me poser et de bouquiner, donc c'est parfait, je m'impose rien, c'est juste du plaisir. Je vais commencer avec Bug. Ok, il est dimanche 14h15, je suis même pas venue vous voir ce matin, je crois pas. Je suis allée courir, on a fait les devoirs, enfin dimanche matin, normal. J'ai lu ce matin, par contre je vous ai mis quelques images je crois. J'ai fini Milk and Honey de Rupi Kaur, je viendrai vous en parler après. J'ai avancé un Q84 et là je vais me mettre à relire... Ensuite je sens que j'ai un bouton là, vous le voyez d'ailleurs, j'ai un bouton. Bref, je vais reprendre La Reine sans royaume d'Holly Black et il me reste un peu plus de 100 pages et on vient de papoter 2 secondes avec Medula et Marlène Minimalou pour le début du Reading Sprint, donc on a 3/4 d'heure pour bouquiner. J'en suis à la page 324 et on se retrouve dans 3/4 d'heure pour voir, enfin un peu plus après le Reading Sprint je pense, pour pouvoir voir ce que j'ai lu. Voilà, j'aimerais bien le finir avant ce soir en fait, parce que ce soir j'aimerais bien terminer Everything Everything que j'ai repris en fait en français, mais que j'aimerais bien terminer, donc à voir. Petite pause PD après avoir terminé La Reine sans royaume. C'est fini.
Allez, c'est parti pour le tome 2 de Bug. Hello, du lundi matin. Alors, hier soir, j'ai pas pris le temps de venir vous voir parce qu'en fait, j'ai eu une migraine qui a commencé samedi et qui s'est terminée dimanche fin de journée. J'étais HS et en fait, c'est vrai que pour filmer, se concentrer, c'est pas évident. En revanche, j'ai bien lu. Et finalement, quand j'ai fait le récap ce matin, j'ai lu 1089 pages. Ouais, et en plus, j'avais un petit peu peur parce que j'ai pas du tout compté ni quoi que ce soit au courant du week-end. Généralement, je le fais pas. Je me dis juste, j'ai envie de lire beaucoup, donc j'essaie de lire beaucoup. J'ai quasiment pas lu de BD. J'ai juste lu le premier tome de la saga Bug dans Kibilal et j'ai commencé hier le second tome, je vais vous montrer en vidéo. Et en fait, c'est assez lourd, il y a beaucoup de textes. Et je sais pas pourquoi, comme en fait, c'est très précis et il y a beaucoup de personnages, beaucoup de situations différentes. Ça parle de différents pays. Voilà, il y a beaucoup de coupures de presse, des choses... En fait, je peux vous montrer un petit peu. Donc, des choses comme ça. Il y a beaucoup de textes chez Bilal. C'était assez long à lire et j'ai pas voulu me dégoûter. À un moment, j'en avais un peu marre et j'ai pas voulu me dégoûter. Donc, je me suis arrêtée au milieu de la seconde BD. Et je la reprendrai ce soir. Et de toute façon, je vous en parle pas trop en détail. Je vous en parlerai quand j'aurai lu la trilogie, puisque on a aussi le dernier dans la bibliothèque. Sinon, je ne pense pas vous avoir dit ce que j'avais pensé de La Reine sans royaume de Holly Black, qui clôt donc la trilogie du peuple de l'air. J'ai été un petit peu déçue par cette fin, sans vous dévoiler quoi que ce soit, parce que je vous en ai déjà parlé. On est dans un univers de fantasy plutôt jeunesse. Jeunesse, ouais. On est dans un territoire de Terrafae qui est rempli de fae. Donc c'est pas les fées comme on les imagine. Il y a des personnages volants, mais c'est plutôt les comment ça s'appelle, les sénéchals, c'est ça, sénéchals. En fait, ils ont c'est des poneys sénéchals, je crois que c'est ça. Et en fait, ils peuvent voler et notamment vous emmener du monde des humains au monde de Terrafae. Et dans d'autres mondes imaginaires, parce qu'il y a aussi le peuple de la mer, là c'est le peuple de l'air, ils habitent à Terrafae. Et donc dans ce troisième tome, la couronne est mise en danger. Depuis le début, de toute façon, c'est vraiment le sujet récurrent. La couronne est mise en danger et c'est vraiment un combat pour savoir qui l'aura. Et les personnages principaux que l'on suit, donc notamment Jude, qui est une humaine, et Cardan, qui est un fae, sont vraiment partie prenante de cette recherche de la couronne et qui sera le roi et la reine de Terrafae. Je vous en dis pas plus que ça parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler quoi que ce soit. Sachez qu'il y a une romance qui est sous-jacente, assez intéressante, un peu enemies to lovers, mais jusqu'au bout, hein. Elle est vraiment tirée jusqu'au bout, un peu trop d'ailleurs, j'ai trouvé. Ce que j'avais aimé dans le premier tome et dans le second, c'était vraiment cette stratégie et le fait que ce soit une humaine qui tire finalement certaines ficelles là où on l'attendait pas, et le personnage de Jude est vraiment un personnage super chouette. Si vous êtes jeune, je pense que vous êtes une jeune femme, vous pouvez vraiment vous identifier dans plein de situations et voilà, c'est vraiment trop chouette. Son personnage est vraiment super. Après, sa relation amoureuse, elle est quand même assez toxique. C'est ce qui fait un peu l'intérêt, hein, on va dire au début. Mais finalement, je trouve que jusqu'au bout, elle va rester quand même assez toxique. On ne sait pas trop quelle influence. Elle se sent pas très bien vis-à-vis de cette relation amoureuse. Ça, j'ai trouvé ça moyen.
Et en termes de stratégie, j'ai trouvé ça assez compliqué pour peu de résultats. Et finalement, à la fin, on tire sur des ficelles pour savoir tel peuple, telle personne, il a tel pouvoir, nanana, pour finalement une résolution qui est vraiment extrêmement simple et c'est dommage. Je me suis pas éclatée à le lire ce week-end. J'avais pas... au début ça allait, jusqu'à la moitié ça allait, j'avais vraiment envie d'y retourner, puis à la fin je me suis forcée à le finir, et j'ai bien fait hein, parce que j'avais envie de passer à autre chose, et finalement c'était bien. Mais voilà, donc j'ai mis 3,5 pour ce... Parce que moi je suis gentille sur les notes, hein, mais j'ai mis 3,5. C'est simple à lire, hein, forcément, c'est jeunesse ou young adulte, donc simple à lire. Voilà, mais finalement déçue parce que j'avais bien aimé le premier tome, que j'avais lu cet été, et j'ai lu il y a peut-être le mois dernier, je crois, le second tome qui m'avait bien plu aussi, et le troisième tome m'a quand même déçue, donc c'est dommage. Je sais plus si je vous en ai parlé, Rupicor, je sais plus si je vous en ai parlé, mais je crois que oui, mais de façon, ouais, voilà, comme ça. Faut juste savoir, je vais pas vous en dire plus que ce que je vous ai dit, que les dessins sont d'elle, ça je l'ai appris après, et les dessins sont vraiment super beaux et bien en appui avec son texte. On va dire que j'ai été touchée par 20% de ce qui est écrit, mais je dirais que elle s'adresse peut-être plus à un lectorat plus jeune. Et la poésie, il faut vraiment que ça soulève des émotions personnelles, hein, je pense, pour vraiment que ça nous emmène. Donc là, c'est du vers libre. Ça aussi, ça m'a un petit peu gênée. J'ai marrant, parfois, j'ai trouvé ça. Bon, je me suis dit que c'était pas... C'est très très dur ce que je veux dire. C'était pas parfois incroyable. Mais parfois, à d'autres moments, c'était vraiment des petits bonbons. Et j'ai noté certains. J'ai fait des captures d'écran. Il va falloir que je les note dans mon carnet. Voilà, donc... je me suis reconnue dans certains traits, dans d'autres non. Et alors, parfois, elle fait... je vous montre juste... Parfois, il y a des... Par exemple, ce dessin, il est trop beau. Parfois, il y a des grands textes sur plusieurs pages. Et puis, parfois, vraiment des tout petits textes. Donc, ça se lit extrêmement vite. Hein. Merci à Rupicor pour m'avoir fait monter mon nombre de pages pendant le week-end à 1000. Puisqu'il y en a 200 et quelques. Et que, franchement, ça m'a bien aidé pour atteindre les 1000. Je l'ai lu en plusieurs fois, en segmentant comme elle l'a fait. Puisqu'il y a 4 parties. Souffrir, aimer, rompre, guérir. Voilà, je suis pas certaine que je lirai celui qui est sorti il y a pas très longtemps, Le Soleil et les Fleurs, je crois. Je suis pas certaine parce que j'ai pas été particulièrement touchée. En fait, ça a pas remué en moi. J'ai trouvé que parfois c'était un peu facile. C'est un peu moche de dire ça. Je trouvais que c'était parfois des... comment on dit comment on dit, il y a une expression, pousser des portes, ouvrir des portes ouvertes, je crois que c'est ça, je sais pas si c'est ça l'expression, bref, bon, c'est pas moi qui écris, hein, moi je suis lectrice juste, mais j'avoue que parfois ça m'a pas touchée plus que ça, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose à y gagner, quoi. Donc ça m'a pas ébranlé, ça m'a de temps en temps un petit peu touchée. Et j'ai pas trouvé ça. Alors bien sûr, on parle de choses notamment d'inceste, de choses un peu dures, mais jamais très en profondeur. Et donc du coup, ça m'a pas révoltée, ça m'a pas fait passer par des émotions très fortes. Et c'est pourtant bien ce que j'attends pour moi de la poésie, ou, ouais, voilà, ou de me reconnaître. Alors, je ne critique pas, je trouve que parfois il y a vraiment des moments très très bien écrits, très beaux, des bulles de douceur, mais pas assez pour que j'ai envie d'y retourner. Et on termine, alors... Je ne l'ai pas terminé dans le cadre du week-end à 1000, mais j'ai lu les 50 dernières pages ce matin. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler dans ce cadre-là. Donc je l'ai commencé en VO. J'avais lu jusqu'à la page 100 en VO sur à peu près 300 pages. Donc j'avais lu un tiers en VO. Et je me suis dit, et j'arrivais pas à y revenir parce que l'histoire, c'est pareil, c'est jeunesse. Faut que j'arrête de lire des jeunesses, je crois. Enfin non, maintenant parce que parfois il y a des trucs super chouettes. Et franchement, c'était pas désagréable. Et puis surtout, comme je voulais le lire en anglais, voilà, c'était simple. Mais j'en avais marre, j'avais pas envie qu'il traîne. Et donc du coup, je l'ai trouvé en français à la bibliothèque. Et je me suis dit, allez, tu vas le terminer en français. Et comme ça, tu passes à autre chose parce que j'ai envie de lire d'autres livres.
Et finalement, ça m'a bien plu. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, mais pas extraordinaire. La forme est plutôt sympa. Je pense que ça peut vraiment plaire aux jeunes parce que il y a des échanges de textos, il y a des petits dessins. C'est hyper aéré comme écriture. Je vais vous montrer un petit peu dans la version. Vous voyez, de temps en temps, voilà. Je trouve que c'était fait de façon très intelligente. Je vous montre quelques dessins. Parfois, il y a des échanges de... Je vais vous montrer peut-être comment ça se présente. Un échange d'emails. Ouais, vous voyez, parfois, il y a les dictionnaires de notre Madeleine. C'est le dictionnaire de Madeleine, elle a son propre dictionnaire. Donc Madeleine, juste pour vous raconter rapidement l'histoire, Madeleine est une jeune fille qui ne peut pas sortir de chez elle parce qu'elle a une maladie très très rare qui, en fait, elle est allergique à l'extérieur, à tout ce qui vole dans l'air. Donc sa mère, en fait, a construit sa maison pour pouvoir vivre avec sa fille. Sa mère est médecin, donc elle est le propre médecin de sa fille, et elle est aidée par une dame qui s'appelle Carla, et qui a elle-même une fille, et que Madeleine aime beaucoup. Et tout va bien, à peu près comme ça peut aller pour cette jeune fille qui a 17 ans, et qui n'a jamais été à l'école, enfin elle a toujours suivi des cours par internet, tout ça. Et un jour, des voisins emménagent, et parmi ces voisins, il y a un jeune homme qu'elle va en fait découvrir par sa fenêtre, et ils vont communiquer tous les deux visuellement d'abord, puis ensuite s'envoyer leur numéro pour pouvoir échanger par texto, et finalement elle va avoir très très envie de pouvoir le rencontrer, ce qui va être le cas, ce que Carla, son aide infirmière, va mettre en place sans le dire à sa mère, parce que sa mère ne veut pas du tout que Madeleine ait des relations avec les autres, parce qu'elle a très peur pour sa fille. Carla et elle vont mettre en place quand même cette possibilité qu'ils se rencontrent, parce que c'est possible qu'elle rencontre des gens s'ils sont désinfectés, tout ça. Elle peut très bien être en relation avec les gens sans qu'il y ait trop de risques. Voilà. Et Madeleine va tomber amoureuse et en échange également. Comment s'appelle-t-il? Oli va tomber amoureux de Madeleine. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de... Les deux... Alors, je trouve que les deux personnages de ces deux jeunes sont vraiment chouettes. L'histoire d'amour, elle est potentiellement possible. Vraiment, je trouve que c'est possible. Il y a juste un twist à la fin, là. J'ai dit non, bah non, en fait, ça m'a fait genre lever un peu les sourcils. Genre, ouais, ok, d'accord. J'ai pas été particulièrement émue par cette histoire, mais parce que c'est certainement lié à mon âge. Je pense que ça peut vraiment plaire à des jeunes. L'exercice est très bon, très juste. Je trouve que voilà, c'est extrêmement bien fait. Ça se lit très bien en anglais. C'est juste que j'ai fait ma flimasse. Et donc, en français, ça se lit très bien aussi. Et du coup, je me suis dit que c'était bien de le mettre dans ce week-end à 1000 parce que c'est un livre qui se lit vite. Et ça m'a aidé aussi parce que j'ai dû lire 200 pages. Et voilà, donc j'ai lu ça. Et puis, c'est tout. Et bien finalement, petit à petit, on est arrivé aux 1000 pages. Je vous mettrai peut-être le récap, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais je vous mettrai peut-être le récap à côté de moi pour que vous voyez le nombre de pages que j'ai lues précisément. Alors ce week-end aussi, je voulais quand même terminer là-dessus. Dimanche matin, on s'est levé avec mes enfants. On a pris un petit déjeuner assez long, et avant d'aller courir, je sais pas, je me disais, il n'y a pas de challenge de l'été, de lecture qui me plaise. Peut-être les garçons, on pourrait se faire un challenge lecture nous-mêmes. Si je vous donne 4 thèmes, vous allez me donner plein de mots-clés, et je vais noter tous les mots-clés qui arrivent comme ça, ce que ça vous comment dire, ce que ça vous donne comme idée d'autres mots. Donc on a fait en fait voilà, du brainstorming. Et puis, du coup, j'ai écrit des menus. J'ai écrit 4 menus, avec à chaque fois 3 ou 4 catégories, je crois. Et je l'ai soumis en fait sur Discord aux filles avec qui je faisais le feuilleton du week-end, et puis d'autres aussi qui participaient pas forcément au feuilleton. Et apparemment, ça vous plairait que je le partage. Donc,
avec l'aide de ma chère Marlène Minimalou, que je remercie beaucoup, je vais lancer le feuilleton de l'été avec moi, le feuilleton EV3 de l'été. Ça va s'appeler feuilleton de l'été. Donc, en fait, on a pas mal bossé là-dessus. J'avais commencé à faire des petits dessins, puis après, je me suis dit que ça allait prendre trop de temps, puis j'avais mal à la tête hier. Et Marlène est venue à mon secours en me disant, mais moi, si tu veux, regarde, on peut faire ça comme ça. Je dis, ouais, c'est trop top, parfait, vas-y. Donc, du coup, elle est partie, elle m'a fait les petits templates, elle va me les fournir aujourd'hui. Et donc, cet après-midi, là, en début d'après-midi, je vais tourner cette vidéo que je vais essayer de vous pousser, je sais pas, peut-être aujourd'hui ou demain assez rapidement, peut-être avant ce vlog d'ailleurs. Donc, si c'est le cas, je vous mettrai le petit i pour que vous alliez voir. Je n'ai pas préparé ma page, j'ai juste lancé les sujets et je vais vous le partager. Je sais qu'il y en a d'autres. C'est on va dire un challenge lecture qui se passe sur 3 mois. Les thèmes sont hyper larges, donc je pense que vraiment tout le monde, toutes les personnes qui lisent plein de choses différentes peuvent se retrouver dedans. On en a discuté d'ailleurs sur Discord et tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'était assez large pour que ça plaise à bon nombre d'entre vous. Donc... voilà, alors vous allez voir que il y a pas mal de chansons, je sais pas pourquoi, ça m'a fait l'été, quand arrive l'été j'ai envie de chanter, il faut croire. Voilà, donc du coup j'en ai pas mal bossé là-dessus, et finalement j'ai quand même beaucoup lu, je me suis reposée, j'ai eu mal à la tête, mais maintenant c'est passé, donc tant mieux. Et voilà, donc je clôt ce week-end feuilleton à 1000 pour moi, en finalement réussissant mon challenge alors que je pensais pas du tout l'avoir terminé, et puis finalement c'est le cas. Et c'était chouette, on a fait plein de choses, on a fait un reading sprint, où on a rencontré, je connaissais pas Lucie, donc j'ai rencontré Lucie, donc ça c'était cool. Et puis voilà, donc on a eu pas mal d'échanges, c'est ça qui est sympa pendant ces feuilletons. Et je pense que pour le feuilleton de l'été, on va faire ça, on fera peut-être des petits lives pour savoir où on en est. Je trouvais ça sympa comme idée, peut-être un par mois. Voilà, bref, en tout cas, je vous parlerai de tout ça dans la vidéo qui est peut-être déjà sortie. Et j'espère que l'idée vous plaira. Voilà, je vous embrasse, merci de me suivre, d'être toujours... voilà, mettre un petit commentaire, au moins un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre juste une petite émoticône. Ça aide en fait la chaîne à remonter dans les suggestions YouTube. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des choses à me dire, voilà, n'hésitez pas non plus. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine de lecture et à très très vite sur la chaîne. Bye bye!